Bien, bonjour à tous, merci de regarder cette vidéo. Alors, la vidéo ne sera pas très longue. Elle porte aujourd'hui sur le système, un système mécanique que vous connaissez certainement et que vous rencontrez dans des grandes infrastructures, telles que les aéroports, dans les centres commerciaux, voilà, les centres commerciaux et un peu partout dans les pays développés. Voilà. Donc c'est l'escalier roulant. Alors donc aujourd'hui on va comprendre un peu le système électrique de l'escalier roulant. Donc je vais vous le présenter et et comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, c'est important de savoir comment ces choses-là fonctionnent. C'est des éléments de votre quotidien. Donc il est important pour vous de savoir comment est-ce qu'ils fonctionnent, de pouvoir y travailler afin que si vous cherchez un emploi dans ces différents domaines, que vous soyez différent de quelqu'un qui n'a pas une expérience pratique sur ces choses. Voilà, donc comprendre le système électrique de l'escalier roulant. Alors déjà, ce qu'il faut savoir en matière d'escalier roulant, vous avez ici la description de quoi est-ce qu'il est composé. Alors on va trouver en 1 des marches en aluminium. Je cherche ma souris. Voilà, des marches en aluminium ici. Vous avez des marches. C'est juste le temps peut-être pour moi de me mettre une couleur un peu plus intéressante. Voilà, donc vous avez des marches en aluminium ici. Donc là, ce sont les marches. Vous avez des marches en aluminium ici. Ok. En 2, on vous dit que vous avez le nez de marche. Donc en 2, ici, c'est le nez de marche. Donc ce sera ça. En 3, vous avez les plinthes. Un peu comme des escaliers ou bien une terrasse. Voilà, vous avez des plinthes ou un échafaudage. En 4, vous avez des déflecteurs. Ok, donc des déflecteurs à comprendre ici. En 5, vous avez les peignes. Voilà, le peigne, vous le retrouvez généralement à la montée. Le peigne, c'est si vous voulez un équipement de sécurité qui a été mis en place pour éviter que des objets qui tombent sur l'escalier n'aillent entre l'escalier et la plaque de peigne. Okay, parce qu'il y a déjà eu des accidents comme ça. Quelqu'un voulant ramasser un objet s'est pris le doigt avec des conséquences dommageables que vous pouvez bien entendu imaginer. Voilà, donc ces peignes auront pour but donc de faire passer l'objet et de le ramener vers le 6, c'est-à-dire la plaque de peigne. Voilà, et en 7, vous avez la plaque palière, donc c'est-à-dire en sortant de l'escalier, vous avez cette plaque là, en fait, ce palier, voilà. Donc voilà un peu de quoi est composé un escalier roulant. C'est voilà, d'un point de vue physique, mécanique, d'un point de vue physique, architectural, il est composé comme ça et voilà. Donc vous pouvez en avoir qui sont à la montée, vous pouvez en avoir donc à la montée, ok, comme vous pouvez avoir des escaliers roulants à la descente. C'est le même style, c'est la même forme. La seule différence, c'est le sens de rotation du moteur. Après, ce que vous pouvez savoir aussi, ce qu'il faut retenir, c'est qu'un escalier roulant à la montée, okay, peut être dans les deux sens. Après, tout dépend du propriétaire. Tout dépend du propriétaire, tout dépend de la stratégie d'utilisation. Si vous avez par exemple un escalier roulant à la montée, il peut être à la montée dans un magasin, un centre commercial à l'ouverture. À l'ouverture donc de 8h disons de 7h30 à 20h. Et au moment de la fermeture, donc si la fermeture intervient dans les coups de 20h30, à partir de 20h 20h15, ok, on bloque l'escalier à la montée et on le met en mode descente. Donc on met tous les escaliers en mode descente de telle sorte que les clients soient obligés uniquement de descendre. Ensuite, il sera possible de monter à contresens, mais cela prendra un peu plus de temps et cela attirera forcément l'attention des usagers, des personnes qui sont là
en regardant ou en essayant de comprendre pourquoi un individu cherche à prendre l'escalier à contresens. Et là, forcément, la sécurité viendra regarder, est-ce que c'est un cas d'urgence, est-ce que c'est quelqu'un qui a peut-être oublié quelque chose, ainsi de suite. Voilà, donc ça c'est très très important. Donc vous pouvez avoir l'escalier qui fait la même chose, hein? Donc à vous de voir en fonction du besoin de votre client, ok, de le programmer. Et ce qui est bien, c'est que il n'y aura pas grand chose à ajouter si ce n'est un contacteur moteur en plus et un bouton pour pouvoir voir un sélecteur, hein, un sélecteur à 3 positions en plus. Voilà, c'est tout. Voilà, donc ici vous avez donc un escalier roulant. Comment ça se présente, hein? Donc c'est vraiment ça, c'est-à-dire voilà, palier l'entrée, ok, et la sortie de l'escalier. Voilà, donc ce sera comme ça. En matière de descente, ce sera pareil. L'entrée sera vers le haut et la sortie vers le bas. Voilà. Donc c'est ça. Là, on a un escalier roulant en mode montée. Donc c'est-à-dire voilà, les usagers vont quitter d'un niveau 0 à un niveau 1. Voilà. Et on a aussi des escaliers roulants horizontaux. Ok, horizontaux. Ok, donc juste pour aider les usagers à se déplacer plus vite ou aider par exemple les personnes à mobilité réduite à circuler. Voilà. Vous retrouvez ça par exemple si vous allez à l'aéroport Charles de Gaulle. Voilà, vous retrouverez ce genre de système là. Voilà. En matière de composition, donc ces composants, vous retrouverez un moteur électrique. Voilà, c'est un moteur électrique qui sera vraiment designé, hein, pour tirer donc la charge, déjà le poids de l'escalier roulant, donc en fonction de la longueur, du poids de l'escalier lui-même, ok, de l'aluminium, le poids des poulies et autres. Voilà, donc le moteur sera designé pour être capable de tirer tout ça. Donc ce ne sera pas un petit moteur. Vous aurez donc les différents contacteurs, ok, contacteurs à ajouter si éventuellement on veut que le moteur soit réversible, hein, l'escalier roulant soit réversible. Ici, sur ce point, je vous conseillerais par exemple de le prévoir. Ok, vous pouvez prévoir le système de réversibilité et peut-être le désactiver. Voilà, peut-être le désactiver et au moment opportun où le client en aura besoin, l'activer. Voilà, donc il y aura un système de relais. Qui permettra donc de générer des actions derrière en cas de besoin. Voilà, notamment les mises en marche de voyants, ainsi de suite. Donc il y aura des boutons, hein, bouton marche, bouton d'arrêt, ok, marche et arrêt, ça dépend, hein. Vous pouvez avoir un sélectionneur, ok, un sélectionneur 3 positions, position marche, position 0 et position marche, position 0 et position là c'est marche avant, position 0 et là c'est marche arrière par exemple. Voilà, donc 3 positions. Vous devez aussi avoir un bouton d'arrêt d'urgence. Un bouton d'arrêt d'urgence qui pourrait être mis soit à l'entrée ou à la sortie du tapis, voire sur plusieurs positions. Donc à vous de voir en fonction de comment est-ce qu'il sera exploité, d'où sera votre tapis. Ok. En matière de sécurité, on pensera à mettre des sécurités liées donc aux personnes. Donc je vous ai parlé de peigne tout à l'heure et d'autres sécurités qui pourront nous venir à l'esprit ultérieurement. Ok. Vous pouvez avoir un variateur de vitesse optionnel. Voilà, vous pouvez avoir un variateur de vitesse optionnel que vous allez mettre ou que vous n'allez pas mettre. Si vous mettez le variateur de vitesse, ce sera certainement à la demande du client. Peut-être vous avez à gérer un grand centre commercial et donc votre client aura envie peut-être de presser un peu les clients. Ok, donc au lieu d'avoir un moteur à vitesse fixe, on aura un moteur à vitesse variable par le biais
d'un variateur de vitesse. Voilà. Et ce variateur de vitesse, vous allez forcément, si vous voulez avoir une vitesse variable, donc sur ce variateur de vitesse, par exemple, vous pouvez mettre un potentiomètre, okay, que vous réglerez à une certaine vitesse, okay, ou vous pouvez avoir simplement dans le programme du variateur de vitesse, mettre une certaine vitesse à laquelle vous voulez que les usagers se déplacent sur le tapis afin de les permettre de rejoindre leur destination le plus vite possible, sans pour autant les gêner. Voilà. On va avoir des voyants lumineux. Des voyants lumineux rouges pour signaler que c'est à l'arrêt, vert pour signaler que ça marche, et peut-être orange pour signaler que c'est disponible. Après, peut-être des voyants sur les pupitres de commande, mais le pupitre de commande ne sera pas accessible aux usagers. Il sera dans un local technique dédié, okay, afin de pouvoir permettre aux personnes habilitées de commander et de contrôler le tapis, ou d'intervenir, ou de faire des recherches de panne. Voilà. Donc ça servira vraiment de guide, hein, à la recherche de panne. Après, on parle du système automatique de mise en marche. Voilà, on peut avoir un système automatique de mise en marche par le biais de capteurs de présence, hein, qui détectent le franchissement de la première marche, et donc qui autorisera donc le moteur à se mettre en service, et donc soit à monter ou à descendre les charges. Voilà. Donc voilà ce que j'avais pour vous moi aujourd'hui, hein, en matière d'escalier roulant. Donc à vous de réaliser le plan électrique. Réaliser le plan électrique et envoyez-le. On va le regarder, on va l'apprécier, et on va le commenter ensemble. Voilà, donc c'est ce que j'avais pour vous. Merci et à la prochaine.